Ouvrez Bible, 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 7. Monde qui est Bible français, comme c'est un Bible français que nous on fait lecture ensemble, c'est dans la version 7 de la Bible, lu second, donc nous allons lire ensemble. 3, 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Un jour, moi, j'ai découvert un verset dans la Bible là. Pourquoi c'est Matthieu 13, un chapitre qui côté que Jésus exposé le royaume de Dieu, mais comment dire. Et puis il a parlé de parabole semeur là. Pourquoi dans le verset 19 là, et puis il dit, Satan a une stratégie pour ne pas appliquer la parole là. Qui stratégie? C'est empêcher les gens attention avec le message. Parce que lui connaît, et le monde qui fait psychologie éducative, connaît que une clé pour comprendre, c'est l'attention. Ou pas qu'à apprendre sans l'attention. Satan enlevé l'attention. Et puis il fait, il a parlé là, ou attendez mais on pas attendez vrai. Et là, parole a dit, laisse Satan faire fort travail ça. Si ça entendait, il enlevé. Et puis là, après des années, on va venir l'église, tant de messages, ou tant de messages, ou tant de messages, et pas jamais en transformation. Parce que parole qui tombait en dedans, on ne pas arrêter. Satan enlevé. Et que ça, par arriver pièce dans nous matin. Amen. Combien de fois on a fait prier ça? Seigneur, dans le minute ça, nous présenter devant vous, l'autre fois encore. Mais moment arrivé côté que nous prenons le temps des paroles. Nous demandons autant de inspirer paroles qui sont sorties dans la bouche de nos matin. Inspirer pensée, cœur. Et bailler peur pour une bonne disposition. Pour qu'on focus, pour qu'on comprenne. Et comme ça, parole là va bien garder. Et plus tard, il va appliquer dans la vie, et comme ça, il va porter fruit, il va devenir mature, il va atteindre la stature parfaite de Christ. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Dis encore Amen. Amen. Sujet à ce qui ça, c'est veiller à ne pas imiter la génération de Moïse. Nous avons 2-3 semaines et puis nous avons parlé de ça. Et nous arrivons dans le verset 7 là, je dis. Veillez à ne pas imiter la génération de Moïse. Nous te voyons nos messages en vain que le peuple Israël là, ils ont tout joué même privilège. Ils ont boit de l'eau, les miracles faits et de l'eau suspectée, ils ont boit. Ils suivent le commandement. Les Moïse a enseigné la loi, ils ont là tout. Les moments, ils ont chanté, ils ont adoré, ils ont loué, toute la net. Ils ont tous les miracles qu'ils ont fait, les Moïse ont utilisé Moïse pour faire miracles, ils ont tout joué miracles. Ils ont tout passé dans la mer rouge là, à pied sec. Mais puis devant, la Bible dit, la plupart d'entre eux pas arrivés à destination.
destiné c'était Canaan, mais parmi des milliers de gens, c'est deux seulement qui étaient entrés Canaan, Josué et Caleb. Et nous te dit, qui raison ces questions ça nous te posé et qui te mené nous dans notre troisième message nous sur le sujet ça. Question ça, c'est pour qui ça? Qui problème Dieu te gagné avec génération Moïse là comme ça? L'église Moïse là, qui problème il te gagné comme ça? Qui fait tout arriver péri dans le désert là? Et nous te ouais, le premier problème c'était, on oublie, la convoitise. Ils ont eu de mauvais désirs. Et apôtre Paul utilisait ça pendant la parler avec Corinthiens. Il dit, nous-mêmes qui faisons paraître dans l'évangile là, attention, c'est vrai, nous avons chanté, fait six services, nous faisons l'église, ok, et nous avons joué piano, nous avons joué guitare, et puis nous avons prêché, nous avons enseigné. Attention, ce n'est pas nous-mêmes qui premier commencer avec ça. Il y a un groupe qui a commencé avant nous, qui a croyé dans mon Dieu, même gens avec nous. Mais le groupe ça, ils ont commencé à mon Dieu, mais ils sont arrivés dans la route, ils ont péri. Et puis il dit, bagay ça yo. Bagay qui est arrivé avec le peuple Israël là, ils doivent servir nous exemple. Pour nous prendre exemple, pour ne pas imiter le peuple Israël là. Génération Moïse, l'église Moïse, parce que si toutefois vous pratiquez même bagaille avec génération Moïse, même ça t'est arrivé avec Yoa, selon l'apôtre Paul, c'est même notre arrivé avec notre. Et notez, ouais, premier problème que bon Dieu t'a gagné avec le peuple Israël là. C'était une question de convoitise. Je t'appelle convoiter. Il appelle désirer. Il y a une série de bagages que vous pas doué désirer. Il a désiré. Et puis ça a poussé à faire de mauvaises actions. Ça a poussé à prendre de mauvaises décisions. Dimanche dernier, nous avons parlé de comment convoitise est liée avec cœur. Depuis que vous avez désirer mauvais bagages, c'est parce que cœur n'est pas bon. Cœur pas bon. Ça veut dire moun qui chita à l'église là, et puis c'est de mauvaises pensées seulement qui traversent l'esprit. C'est un problème cœur qui fait ça. Depuis on gagné, bon me répéter parce qu'il faut bien comprendre avant d'entrer dans le thème matin, c'est depuis à répétition, on désirer de mauvaises choses qu'on est cœur qui est gâté, cœur qui est pourri. Si on est comme ça, vous désirez un mauvais bagage, ok. Ou éloignez de penser ça, d'accord. Mais si tout le temps, chaque jour, chaque instant, chaque soir, chaque matin, cœur malade, et vous supposez travailler pour guérir cœur. Parce que même si on prie, bon Dieu pas répondre prière, bon Dieu répond cœur mon qui a prié. Amen. Cœur, mon Dieu. Et ça fait là, dans la caille, yo malade, et puis dans prier pour yo, toute l'église a prié, mais mon pas de effet vraiment, parce que cœur moun qui a prié pour malade là, pas de compassion. M'a prié pour malade, mais vraiment pas de l'amour vraiment dans le cœur, comme si c'est l'amour qui est pour moun qui malade là, qui pousse me prier pour lui, pas de effet. Et nous témoignons dimanche dernier, toute la vie a même chita sur ça, le cœur. Tout ça que le monde a pratiqué, c'est cœur d'abord. La vie même, c'est cœur qui détermine. Lorsque vous voyez un monde, c'est mauvais paroles seulement qui sortent dans la bouche. Même si on parle de sérieux là, même si on a fait blague, mais il parle avec un bagage. Comme si le langage dit tout pas bon. Cœur qui va bon. Et notez, ouais, premier problème qui fait peuple Israël là, t'es péri dans le désert, c'est parce que bon Dieu trouvait que cœur n'est pas bon. Et avec mauvais cœur, ça ne peut pas quitter nous entrer Canaan. Avec mauvais cœur, ça, bon Dieu pas qu'à
accompagner pour réussir la vie chrétienne. Non, 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 non. Avec mauvais cœur, ça, bon Dieu pas qu'à présenter avec le monde des chrétiens pour dire, mais aux chrétiens, non. Avec cœur, ça, bon Dieu pas qu'à vendre nous sur Internet là avec cœur, ça, cœur pas bon. Avec cœur, ça, pas de problème, on va gagner l'argent. Parce qu'il y a plusieurs façons de gagner l'argent. Mais, ça que la Bible appelle riche avec Dieu, riche selon Dieu, ça, on va pas jeûner la caille de Dieu. Avec cœur, ça. Avec cœur, ça. Il y a une série de bénédictions pas qu'à jouir. Parce que si on joue bénédiction, ça, on va tuer l'autre monde qui va côté. Parce que l'argent, savant, il dit, il y a une chose qui caractérise, l'on fait la psychologie de l'argent. Il y a une chose qui caractérise l'argent, c'est que l'argent lui amplifie que le monde qui possède là. Par exemple, si mon a un mauvais cœur, et puis il vient gagner pile l'argent lui amplifie le mauvais cœur. Moun nan vin plus mauvais moun. Si moun nan terre mes famille pareil à madame ni seulement, il vient gagner pile l'argent amplifié faiblesse. Mauvais cœur. Et malheureusement, en fait, ce n'est pas de lui qui m'a parlé. Je viens attaquer le deuxième problème dans ma terre. Mais je me sens chaque fois que je parle de cœur. Par contre, peut-être, c'est tellement l'église qui est mauvais cœur. Tellement de monde qui a chanté au pas de mon cœur. N'a demandé pour qui ça l'église est toute pauvreté ça. Pour qui ça au moment où l'église a foule avec monde. Après ça, il y a 10 qui ne pas venir l'église encore. Après ça, reste on continue à chanter, adorer. Mais sans pas tenir compte de reste monde ça qui on est tellement jamais l'église encore. Mais ça fait ça dit dans la zone toujours. C'est l'église elle va venir. Mais qui ça fait pas venir l'église? Les sentis, c'est derrière seulement gagné. Il qui a fait 5 dimanches, 8 dimanches. Mais s'ils sont garçons, il faut gagner un garçon qui a le côté qui dit qui problème. Ça, c'est pas chanter, c'est pas manifester, c'est pas jouer musique, c'est pas ça qu'on a fait. L'église a administré comme ça. Non. Premier bagage c'est cœur mon yo. Depuis pas de bon cœur, ça fait garder. Mon non. Je viens l'église, ok. Ah, je viens adorer là, je viens chanter. Ou je mets mon yeux. Mais l'autre monde ça. Il était comme chita bon côté là. Ou pas croire que c'est un problème qu'il y a actuellement là. Il y a un monde qui te fait pile confiance et puis le monde n'a brisé qu'elle. Il va même sentir qu'il vient l'église encore découragé. Mais il faut que l'église là qui approche pour lui expliquer, pour lui dégager le problème. C'est là que nous avons l'église. Nous avons l'église lorsque nous avons des gens qui chita là, lorsque nous avons des beaux cœurs. C'est ça. Bon cœur, il intéresse mon Dieu plus que chanter. Bon cœur, il intéresse mon Dieu plus que la prière. Bon cœur, c'est ça mon Dieu besoin. Bonjour. Quel que soit le monde qui parle de bon cœur, je ne pas élever dans l'autre domaine, mais il va bon Dieu qui a levé à vous. Bon Dieu va lever le monde qui a mauvais cœur. Ça fait avant bon Dieu lever le monde, il travaille en pile. Et là, il dit qu'il travaille, ce n'est pas l'engagé seulement, non? Quel? Je me retourne une question maintenant. Quelle est la qualité de ton cœur? Quel type de cœur que vous avez? Ou si vous avez un bon cœur? Ah, vous avez envie de faire la peine nette dans le message dimanche dernier. Nous avons plusieurs bagages qui caractérisent un mauvais cœur. Une bagaille qui caractérise un mauvais cœur, c'est lorsque mon homme lui sentit bien pour lui insulter. Là, il blessé, on est comme si ça n'a pas fait rien. Parole qui sont dans
bouche, fait l'autre là mal en pile, l'autre là fâché, mais où ça va faire rien lui-même. Ça, c'est signe qu'on a un mauvais cœur. Comme si on madame dans là. Comme si on dit Maria, on vieille parole, une parole qui fait le mal. Il tellement fait le mal, mais manger, il va sentir, il est disposé pour manger. Mais on va régler tout ça, on va le payer, sa répétition d'arriver. Ça me fait comme ça là. L'église. Bon Dieu, pas exaucer prière. Bon Dieu, exaucer cœur de ta prière. Qui cœur gagne? Et nous avons dimanche dernier. Gagnons bagay qui caractérise un mauvais cœur. C'est manque de compassion. On qui va sentir pièce misère dans le cœur pour l'autre monde. Pièce compassion. Mon a souffert, Dieu parle. Il n'est pas touché par le problème monde. Il dit que nous gros problème là pour nous résoudre. Ça va faire rien. Nous avons un égoïsme caractérisé un mauvais cœur. C'est un monde qui seulement a tête, mais pour l'autre monde, il est aveugle. Il est aveugle. Mais il veut jouir, il veut recevoir bagaille l'autre monde. Mais pour lui-même, pour l'offrir, c'est difficile. Bail pour lui difficile. Il a un mauvais cœur. Parce qu'un monde qui a un mauvais cœur, pas qu'à généreux. Pas qu'à généreux. Nous avons il y a l'autre bagaille qui caractérise un mauvais cœur. C'est le manque de pardon. Ou après s'il te moun nan bay vague. Le ou fin faire ça là, après ça, il retourne à bay blague avant. Pas une pièce problème. Parce que il pas qui bon dans cœur. Mais il pas ou même. N'importe si ça moun nan faire là. Bah il n'a jamais ouvert bouche là intel encore. Intel va jamais jeune encore qui sont les bons yeux. Ça bien, yo dit aux paroles, oui, donc yo insulté. Donc yo pas qui doit insulter. Excusez, je ne vais pas insulter encore. Ok, d'accord, ma soeur. D'accord, mon frère. Mais qui sont bons, qui aiment comme ça? Tout le monde ne va pas faire. Ou pas jamais dire au monde mauvais parole. Mais pour qui ça l'air dit au mauvais parole, pas qu'à libérer nous-mêmes. Mauvais cœur. Nous chitons à l'église, mais cœur nous pas bon. C'est ça que fait nous. Parce que dans ce jour-là, je réfléchis un peu sur le progrès. Je me demande, est-ce que, on ne sait pas, est-ce que manque de progrès que nous remarquons dans le temps de nous, est-ce que c'est pas un problème de cœur? Parce que je ne sais pas quoi que mon Dieu a fait un monde qui a un mauvais cœur progresser, non? Je ne sais pas quoi ça, non? Moi, je m'appelle la Bible, je ne sais pas quoi ça, non? Je n'ai jamais fait progrès. Pour ça, parce que c'est peut-être seulement ouais, faire caillou belle, acheter nouveaux vêtements, seulement ça ouais. Même si on a un grand coup là, ou bien comme là, on dit pas gagner. Même si on connaît, il va manger depuis le matin, c'est le même qui a aidé, ça va rien pour. Mon nous dit on va gagner $50 pour faire le cadeau, pour juste peser Gaza. Mon ça, ou voyez aller. Parce qu'on dit on pas gagner. Dans le même moment, on va acheter l'est. Dans le même moment, dans la même semaine. Dans la même semaine, quel nous pas bon? Quel nous pas bon? On dit ça, quel nous pas bon? En fait, on dit quel nous pas bon, on prend pas là pour s'il le concerne. Ok? Vous connaissez les raisons qui fait quel nous pas bon? C'est parce que nous ne tenons pas compte des problèmes de l'autre monde. Et pour ne pas tenir compte des problèmes de l'autre monde, c'est cœur qui parle. Oui, tel veut nous critiquer l'empire, mais nous ne pouvons pas poser l'autre question. Est-ce que c'est pas l'autre problème que gagne, mais il n'a pas qu'à dire groupe là, mais il n'a qu'à dire avec un grand monde s'il t'a approché. Il faut que bon pour faire ça. Des fois, ça est difficile pour faire pour des mauvais cœurs. Manque de pardon. Ça, bon Dieu rencontre un problème ça avec le peuple d'Israël, génération Moïse.
Mais bon, je dis, yo pièce ça, avant tes canaux. Je me senti qui vivait sous moi. Même gens, en pile monde, nous en pile là, n'a pas adoré bon Dieu, et puis après service là, ou t'as demandé bon Dieu, comment tu as service là? Ah, nous avons deux mondes. Deux mondes, waouh, franchement, deux mondes qui vivent sous moi. Mais chargé avec mon église là. Mais bon Dieu dit deux mondes seulement. Maintenant, mon vie attaquer le deuxième problème. Qui problème lié dans verset 7 là, c'est verset 7 a dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Deuxième problème que bon Dieu a gagné avec le peuple Israël là, c'est l'idolâtrie. Dis avec moi idolâtrie. Non, dis-le deuxième fois idolâtrie. Ne devenez point idolâtres. Parce que les pour idolâtres, on va monter canard. Il y a peut-être plusieurs idées concernant l'idolâtrie, mais je ne vais pas aborder l'idolâtrie dans l'autre sens, peut-être pas imaginer dans le message. Ça, vous pensez que vous allez considérer comme idolâtrie, peut-être c'est pas lui. Vous avez une bagaille pour faire, pour comprendre bien si vous êtes un idolâtre, c'est tourner dans la création. Tourner dans la création. Là, vous tournez dans la création, vous avez remarqué que vous allez faire. En fait, c'est une bataille qui gagne, ça gagne des siècles, des millénaires. Des millénaires avant Jésus-Christ. Depuis l'homme a fonctionné, l'homme a gouverné, l'homme a administré, il y a un problème dans l'esprit, il a cherché au bon Dieu. Il est à la recherche de Dieu. En fait, il n'est pas à la recherche de Dieu, il est à la recherche de sa ressenti, il doit considérer, il doit adorer. Il a soif de trouver le Dieu créateur. Et là, malheureusement, en pile tombé. 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a un écrit Hésiode qui écrit un livre intitulé La Théogonie. Et puis, il a essayé lui-même, d'après lui-même, il a essayé d'exposer l'histoire de la création. Parce que là, il y a une théogonie, il y a une tout. Il a expliqué lui-même, il présentait, c'est un l'air, il y a un Dieu qui est Gaïa, la terre, et qui a une naissance avec un autre Dieu qui est Ouranos. Ok, ça c'est conception Hésiode de Dieu créateur là. En fait, le problème de l'homme, c'est qui est-ce qu'on doit adorer? Je me sens dans l'esprit, je me sens dans une dimension non moi qui doit vénérer un être supérieur. Mais qui est-ce lié? Et puis là, ils ont tâtonné, mais ils ont tombé à côté. Selon Homère même, c'est Zéus lui-même que lui présentait comme le Père des dieux, le Seigneur des mortels. Dans la civilisation babylonienne, les Babyloniens, des millénaires avant Jésus-Christ, ils ont considéré eux-mêmes, pour eux-mêmes, c'est un Dieu qui est belle. Après ça, on regarde subir quelques variations, on regarde une Baal, tout ça. Pour les Égyptiens eux-mêmes, les Égyptiens ont une histoire qui est terrible, que je ne parle pas de toi élaborer, mais ils ont considéré un Dieu eux-mêmes qui s'est amouré. Donc, pour eux-mêmes, c'est le Dieu créateur. Tant dans notre civilisation encore, si on prend les Perses, les Assyriens, etc., ça veut dire son combat qui gagne dans l'esprit de l'homme pour trouver être suprême pour m'adorer. Et puis, il y a un jour, bon Dieu décidé. Là, me dit, bon Dieu m'a parlé de le vrai Dieu, le Dieu créateur. Parce que bon Dieu, ça, c'est pas chercher ou chercher, c'est lui révéler à nous-mêmes. C'est là que nous tombons dans la religion. Dès qu'on cherche mon Dieu, on tâtonner, pour qu'on tombe dans la religion. Parce que bon Dieu, vrai Dieu, les trois, pour c'est ou même qui t'a cherché, ou même qui vous t'a plongé, c'est lui qui l'a gemé. Et le vrai Dieu, lui révélé avec un personnage qui est Abraham. Abraham a une révélation de bon Dieu, le vrai Dieu. Et là, il commence à enseigner Abraham.
il va commencer à faire comprendre une série de bagages. Il va commencer à faire comprendre et les Égyptiens, ni toute l'autre civilisation là, ils ont tombé à côté. C'est un faux Dieu que oui. C'est moi-même, le vrai Dieu. Et c'est là, Abraham va le faire, Isaac va le faire, Jacob, et famille Jacob va venir très nombreuse. Et famille, ça une seule famille, va devenir un pays. Et non Jacob, ça va changer en Israël. En fait, peuple Israël là, c'est juste une famille. C'est famille. Jacob, qui est Israël. Et qui vient dans Isaac, qui vient dans Abraham, qui te recevoir révélation du vrai Dieu. Et que Hébreu, le Dieu ça, YHWH, Jéhovah, Adonai. Là, vient dans Moïse, vient dans David, Salomon, tout ça. En fait, parmi tout peuple sous la terre, il y a un peuple qui a une révélation de vrai Dieu. Après ça, tout l'autre tombe dans faux Dieu. Et c'est même mon Dieu ça qui vient représenté par Jésus-Christ qui vient sur la terre. Et c'est Jésus-Christ qui va nous une compréhension plus claire de Dieu créateur là, vrai Dieu. C'est les Jésus vient sur la terre. Il mourit, il ressuscité. Et là, l'évangile existait. Bon Dieu, Jésus vient faire comprendre que il n'est pas disponible seulement pour Israël. Peut-être une préparation que tu as faite pour lui couvrir tout le monde là. Objectif, mon Dieu, c'est révéler avec chaque grain habitant de la terre. Et là, mais Jésus, le vrai Dieu. Tant que on va aborder la spiritualité avec tendance ça, avec conception ça, avec croyance ça, ou à côté. C'est Jésus-Christ, le vrai Dieu. Dis avec moi, vive Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Kounia, si tu finis de jouer un vrai Dieu, tout l'autre, c'est faux Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est le vrai Dieu. C'est la Bible qui va le révéler. Mais Dieu créateur là, c'est Jésus. Et la Bible dit, il y a un seul vrai Dieu. Un seul vrai Dieu. Après ça, tout l'autre qui après les dieux, c'est des supercheries du diable. C'est une autre façon, Satan utilisé pour le parler dessus. Parce qu'il y a deux façons de servir Satan. Pour qu'il servir directement, genre à l'œil nu, genre tout le monde a ouais, ou à l'empéristyle, toute une série de bagages. Peut-être c'est ça nous-mêmes, l'église, nous considérer. C'est les gens qui ont une série de photos, tout ça. Alors, il y a un pile de l'église qui a servi Satan. Mais on va comme ça, indirectement. Et c'est ça que je viens de dire matin. Moi, j'ai une mission spéciale matin. Mission, c'est casser les idoles. Nous venons casser les idoles. Et nous venons remettre mon Dieu à la place. Amen. Qui ça une idole? Parce que pour nous parler de l'idolâtrie, il faut comprendre bien. Mais toute l'église a compris ça une idole. Une fois que vous finissez de comprendre qu'il y a un seul vrai Dieu, là, vous pouvez comprendre ça qui est idole. Qu'est-ce qu'une idole? Majorité dictionnaire ou consulté, donc vous pouvez résumer la définition d'idole comme ça. Une idole, ça, il est capable d'une figure, d'une image, d'une statue, et pas seulement ça, à part de une figure, à part de une image, de une statue. En fait, il y a un objet. Une idole, il y a une personne. Qu'est-ce qu'une idole? Une figure, une image, une statue, un objet,
ou une personne représentant une divinité et exposée à l'adoration. Qu'est-ce que l'idole? Un idole est une personne ou un objet représentant une divinité. Ça veut dire, chaque fois, moi, prends Bible ça. Il y a un monde qui a saisi, mais c'est un objet. Attention. Chaque fois, je prends objet ça. Moi, je grade mon Dieu. Automatiquement, moi, c'est un idolâtre. Dis Amen. Amen. Chaque fois que moi prends une guitare, moi, je grade Dieu. Moi, c'est un idolâtre. Parce que un idole, c'est qui ça? C'est un objet ou une personne représentant une divinité et exposée à l'adoration. Chaque fois, moi choisis adorer un monde. Moi, c'est un idolâtre. Et monde m'a pas adoré, il y a une idole.